Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de la PNL. Qu'est-ce que la PNL? Quelles sont ses principales techniques? Comment pouvez-vous utiliser les techniques de la PNL pour modéliser le succès? La programmation neuro-linguistique, en abrégé PNL, est l'étude de la façon dont le langage à la fois verbal et non verbal affecte notre système nerveux. La PNL étudie la façon dont les individus communiquent avec eux-mêmes pour provoquer les états les plus fréquents et offrir ainsi le plus grand choix de comportement possible. C'est la science de la gestion optimale de l'esprit pour produire les résultats que l'on désire. La PNL fournit ainsi un cadre systématique permettant de diriger son propre cerveau. Elle nous enseigne à contrôler non seulement nos états et nos comportements, mais aussi à mieux comprendre les états et le comportement des autres. Toute action dépendant de notre capacité à diriger notre système nerveux, les gens qui produisent des effets remarquables sont ceux qui réussissent à établir des communications particulières avec et à travers leur système nerveux. À l'origine de la PNL, nous avons le linguiste John Grinder et le mathématicien, informaticien et praticien de la Gestalt thérapie Richard Bandler. Dans les années 70, ces deux spécialistes ont décidé de mettre en commun leurs talents pour établir des modèles à partir d'individus s'étant révélés les meilleurs dans leur spécialité. Grinder et Bandler se sont donc mis à la recherche de personnes qui s'étaient montrées particulièrement efficaces pour opérer ce qu'à leur avis tant d'êtres humains désirent, un changement. Ils observèrent des individus, hommes d'affaires, thérapeutes, dans divers domaines, qui avaient réussi afin d'analyser les méthodes qu'ils avaient mises au point après des années de tâtonnement. En se basant sur les travaux du docteur Milton Erickson, l'un des plus grands hypnothérapeutes qui ait jamais existé, de ceux de Virginia Satir, une extraordinaire thérapeute familiale, et des travaux de Gregory Bateson, un anthropologue, John Grinder et Richard Bandler ont élaboré et codifié un certain nombre de schémas efficaces d'intervention comportementale. Ils découvrirent, par exemple, comment Virginia Satir avait réussi à résoudre systématiquement des problèmes relationnels devant lesquels d'autres thérapeutes avaient échoué. Ils découvrirent également les modèles d'action que Virginia Satir utilisait pour produire certains effets désirés. Ensuite, Grinder et Bandler enseignèrent ces modèles obtenus à leurs étudiants qui furent aussitôt en mesure de les utiliser et d'obtenir des résultats de la même qualité sans même avoir derrière eux toutes les années de pratique de la célèbre thérapeute. En semant donc les mêmes graines, ces étudiants obtenaient les mêmes récoltes que Virginia Satir, tout en travaillant avec les schémas fondamentaux qu'ils avaient modélés sur leurs trois maîtres, qui sont, je le rappelle, Dr Milton Erickson, Virginia Satir et Gregory Bateson. Nos deux spécialistes de la PNL, John Grinder et Richard Bandler, se mirent alors à créer leur propre schéma et à les enseigner. C'est l'ensemble de ces modèles qui forment ce que l'on appelle la programmation neuro-linguistique. Mais ces deux génies ont fait beaucoup plus que nous fournir une série de modèles efficaces du changement. Ils nous ont offert une vision systématique des moyens permettant de reproduire toute forme d'accomplissement humain en un très court laps de temps. Malheureusement, au lieu d'utiliser les outils disponibles, beaucoup de gens se sont contentés tout simplement d'étudier les modèles de changement affectif ou comportemental et ne trouvèrent jamais en eux-mêmes suffisamment de ressources personnelles pour les utiliser de manière efficace et cohérente. Une fois encore, le savoir ne suffit pas, c'est l'action
qui produit des résultats. L'important, c'est le processus de l'imitation. Si, par exemple, quelqu'un au monde obtient un certain résultat, l'on est en mesure d'obtenir ce même résultat à condition, bien évidemment, d'y consacrer le temps et les efforts nécessaires. La question à se poser, c'est comment cette personne a-t-elle utilisé son cerveau et son corps pour obtenir les résultats recherchés? Pour faire simple, selon la PNL, si vous voulez obtenir un certain résultat, par exemple devenir meilleur comme ami, comme parent, comme athlète, comme chef d'entreprise, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver des modèles. C'est d'arriver à modéliser ce qui fonctionne déjà. Ceux qui transforment le monde sont souvent des imitateurs professionnels, des gens qui ont maîtrisé l'art d'apprendre tout ce qu'ils veulent en s'inspirant de l'expérience des autres plus que de leur propre expérience. Ils disposent ainsi des moyens de gagner du temps. Il existe aujourd'hui dans presque tous les domaines des modèles à suivre pour se perfectionner. La plupart des disciplines s'apprennent aujourd'hui. Une fois que vous avez détecté les modèles de réussite chez les autres, vous pourrez alors créer vos propres modèles. La PNL vous permet d'apprendre un processus, un cadre, une discipline pour reproduire des conduites remarquables dans n'importe quelle circonstance. Au risque de me répéter, cette science est fondée sur l'idée que tout le monde a le même système neurologique, donc les mêmes ressources, et que la réussite peut être reproduite. Si quelqu'un est capable d'une chose dans les mêmes circonstances, vous en êtes aussi capable. D'après la PNL, ceux qui réussissent laissent derrière eux des indices. Ils répètent encore et encore un certain type d'action. Si vous les observez attentivement, si vous posez des questions, vous finirez par découvrir quelles sont ces actions. Bâtir à partir des réussites des autres est un des aspects fondamentaux de la plupart des apprentissages. Dans le monde des techniques, par exemple, toute conception nouvelle d'une machine ou d'un ordinateur dérive de découvertes et de percées antérieures. Dans le monde des affaires, une société qui ne tire pas les leçons du passé est condamnée. Il existe des modèles de fonctionnement du cerveau et du comportement humain qui ont le pouvoir de nous mettre dans un état ou un autre. John Grinder et Richard Bandler ont découvert qu'il existe 3 mécanismes fondamentaux qui permettent de reproduire n'importe quelle forme de réussite humaine. Ce sont 3 types d'actions physiques et mentales qui correspondent précisément à la qualité des résultats que nous obtenons. Il y a en premier le système de croyance. C'est ce à quoi croit un individu. Ce qu'un individu estime possible et impossible détermine en effet dans une grande mesure ce qu'il est capable ou incapable de faire. Comme dit l'adage, que l'on se croit capable ou incapable de quelque chose, on a toujours raison. Quand on croit en effet qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, on envoie à son système nerveux des messages systématiques qui limitent ou suppriment notre capacité d'atteindre ce résultat. Si au contraire, on envoie des messages indiquant qu'on peut le faire, ces messages, en ordonnant au cerveau de produire certains résultats, créent la possibilité qu'ils se produisent. Pour la PNL, si vous arrivez donc à imiter l'ensemble des convictions d'un individu, vous avez franchi le premier pas vers l'imitation de son action et la production de résultats identiques. Le deuxième mécanisme fondamental est la syntaxe mentale. La syntaxe mentale d'un individu représente la manière dont il organise sa pensée. Et c'est comme un code. Pour obtenir un type de résultat donné, vous devez composer le code correspondant dans le bon ordre. C'est comme dans la communication. Souvent, nous ne communiquons pas bien parce que nous utilisons des syntaxes mentales, des codes différents. Pour la PNL, il faut donc savoir décrypter les codes pour tendre vers l'imitation de ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Le troisième mécanisme fondamental
permet de reproduire l'imitation est la physiologie. Le corps et l'esprit sont entièrement liés. Votre façon de respirer, de vous tenir, votre posture, votre expression, la nature et la qualité de vos mouvements déterminent l'état dans lequel vous êtes. Cet état détermine le nombre et la qualité des comportements que vous êtes en mesure d'adopter. L'imitation fait partie de la vie. Comment un enfant apprend-il à marcher, à parler en imitant? Comment un jeune athlète ou un jeune footballeur apprend-il? En imitant, bien évidemment. Pareil pour le monde des affaires. Notre civilisation est aujourd'hui suffisamment uniforme pour que ce qui fonctionne quelque part fonctionne aussi ailleurs. Souvent, trouver le bon produit ou une affaire qui marche bien et l'implanter ailleurs suffit à gagner beaucoup d'argent. L'un des exemples les plus parlants en matière d'imitation est le Japon. Les meilleurs imitateurs au monde sont les Japonais. Comment expliquer le miracle de l'économie japonaise après la Seconde Guerre mondiale? Par de brillantes innovations? Pas exactement. Rares sont les grands produits qui ont vu le jour au Japon. La plupart du temps, les Japonais se sont contentés de reproduire des idées, de reprendre des produits nés aux États-Unis ou en Europe, qu'il s'agisse de voitures ou de semi-conducteurs. Ils ont gardé le meilleur et amélioré le reste. C'est d'ailleurs l'exemple qu'a suivi la Chine ces dernières décennies. La Chine a réussi à modéliser ce qui fonctionnait bien à l'étranger et parfois à aller au-delà. La PNL considère que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils choisissent de voir et de faire à partir de ce que la vie leur offre. Avant de terminer cette capsule, sachez que la PNL, programmation neurolinguistique, n'est rien d'autre qu'un outil puissant qui doit vous permettre de mettre au point vos propres techniques. Il n'existe pas de stratégie unique qui fonctionne dans tous les cas. La PNL est une technique d'imitation consciente et précise. À vous de savoir donc l'utiliser correctement. Les gens qui réussissent agissent d'une certaine façon, d'une certaine manière. Si vous apprenez à faire comme eux, vous pouvez obtenir les mêmes résultats. Et vous? Est-ce que vous utilisez les techniques de la PNL pour réussir davantage? Avez-vous réussi à créer vos propres modèles? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!